Sinon, on s'installe. Donc, installez-vous comme toujours. Vous adaptez. Vous prenez la position qui vous convienne. Après une journée, peut-être besoin de vous allonger ou sur les genoux, comme vous sentez. Séparez les bras dans une position où vous puissiez détendre, déhausser les épaules, qui va aussi commencer à vous relaxer la nuque, le cou, la gorge. Donc, peut-être vous avaler un petit peu ou même bâiller, faites des grimaces. Commencez à lâcher les tensions dans le visage, dans le cou, la nuque, pour permettre déjà qu'il y a ce passage d'air depuis les narines qui est déjà plus agréable, plus facile à sentir, plus facile à sentir peut-être même jusqu'à vos sièges, vos os de siège de votre planche pelvienne. L'idée qu'on commence à ouvrir déjà dans cet axe vertical les canaux d'énergie, passage d'énergie vers le haut, vers le bas, que ça soit bien ouvert. Donc, pendant que vous vous installez, remarquez aussi, si vous avez besoin de déjà mettre votre corps un petit peu en mouvement. J'ai écouté un podcast sur la nouvelle lune qui s'est passé hier, et on est toujours plein dedans cette énergie de la nouvelle lune. Et que ce message, le message de cette nouvelle lune, c'est vraiment comment intégrer tout ce qui se passe dans la vie à travers le mouvement. Donc, si vous le sentez déjà, un besoin ou une envie de bouger, peut-être c'est les cercles de la tête ou la nuque, ou peut-être c'est de bouger carrément un peu ce système respiratoire, la cage, le diaphragme, les poumons. Donc aussi laissez le souffle bouger. Sentez le mouvement de votre souffle selon vos besoins en ce moment présent. Peut-être c'est des grands mouvements. Inspire profonde. Expire profonde. En restant avec cette intention de se connecter à votre énergie, le mouvement de l'énergie vers le haut. On dit le pranavayu, un mouvement vers le haut. Ou cette énergie qui bouge vers le bas, on dit le apanavayu. Donc, suivez encore une dizaine, quinzaine de respirations en laissant votre corps et aussi votre esprit bien installé, bien arrivé. Peut-être le mental, il était bien ailleurs dans la journée. Parfois, souvent, c'est nécessaire. Mais quand on arrive sur le tapis, on peut poser un petit peu le mental et se mettre plus dans le corps physique. Puis aussi, on pose une intention, on se connecte à une intention. Donc, prenez une grande inspiration, remplissez-vous avec cette intention que vous avez. Une grande expiration, peut-être par la bouche. Et encore 2 fois. Grande inspire.
Grande expire. Et encore une fois. Et puis, je vous propose avec la prochaine inspiration de monter les bras et d'inspirer les bras vers le haut, d'expirer les bras vers le bas. Peut-être vous inspirez et vous montez les bras avec telle d'énergie que vous sentez presque plus légère déjà et que vos fesses veulent presque décoller. Et que surtout, vous sentez un peu plus d'espace entre les hanches et la cage des épaules. Peut-être qu'il y a un peu de mouvement quand vous arrivez vers le haut. Peut-être une envie de traîner avec une petite suspension de poumon pleine, de traîner à la fin de l'inspire, de rester dans la sensation de cette plénitude, ou peut-être d'expirer, de traîner à la fin de l'expire, de vraiment pousser pour que tout l'air sorte, tous les déchets de la journée qui sortent par les poumons. Donc encore 2, 3 fois. Et dans la mesure possible, cette prochaine fois, après une grande inspire, avec l'expire, on rentre le ventre, on sent l'air qui sort, on sent les poumons qui se vident et peut-être même comme si on se dégonflait tout le corps, la colonne, tout ça. On se penche et on s'incline vers le cœur, on se fondre presque vers le sol. Donc là, c'est arrondir le dos si ça gêne les jambes. Peut-être vous changez la position des jambes pour que vous puissiez juste relâcher, laisser arrondir la colonne. Donc vraiment ce soir, laissez, on invite, on écoute le corps dès qu'il y a une envie, un besoin de plus de mouvement. On va accueillir ce mouvement dans le corps. Quand vous vous mettez à 4 pattes, juste bouger comme si, un peu comme des algues. Imaginez qu'on est dans l'eau et on se laisse pousser un petit peu avec le courant. Et qu'on pousse, on laisse bouger un petit peu les épaules à droite et à gauche, aussi la cage. Donc, on va commencer à sentir que ça ouvre entre les côtes. Peut-être en même temps, les hanches bougent un petit peu dans l'autre sens. Donc, la cage, l'épaule droite qui bouge à droite. On peut même laisser juste flotter, bouger aussi la tête, à droite, à gauche. Et juste très attentif à ce qui se passe, où vous sentez les sensations. Mais après, laisser ce mouvement se met plus dans le dos rond et le dos creux, comme la vache et le chat. Pareil, en traînant un petit peu où on veut. Peut-être on traîne un petit peu, dos rond, fin de l'expire. Sentez le vide, sentez ce devant du corps qui se contracte un petit peu, qui se rétrécit. Il y a carrément moins d'espace entre
pubis, le cœur, le cou. Peut-être on traîne un petit peu, peut-être on a besoin de ouvrir, de se concentrer sur le devant du corps, surtout si on était assise un petit peu courbée dans la journée, penchée vers l'avant. Donc, juste continuez à bouger, laissez-vous aller avec les envies du mouvement dans le corps, comme si on était dans l'eau. Vous sentez un peu le courant d'eau ou même à l'extérieur avec un peu de vent. Peut-être vous agrandissez un petit peu le mouvement, carrément vers le chien tête en haut, mais en respectant votre colonne, en respectant votre dos, en allant tout doucement jusqu'on chauffe un peu plus le corps physique. Et on remarque on ne se fixe pas, on n'est pas, on prend pas la tête pour tous les détails, mais on reste consciente, qu'est-ce que ça donne, poignet droit, poignet gauche, hanche droite, hanche gauche. Est-ce que ça a changé depuis la semaine dernière ou depuis hier ou même depuis ce matin? Mais dès que vous êtes prête, prenez le chien tête en bas et continuez à inviter, à accueillir le mouvement. Donc peut-être vous pédalez les jambes, les pieds. Ça peut être aussi un peu comme on vient de faire à quatre pattes, où on bouge un peu fluidement, comme si on laissait pousser les fesses à droite et à gauche. Et pour sentir quand c'est tout connecté, on peut accéder les tissus un peu profonds entre les hanches et les côtes du bas, sur les côtés du torse. Peut-être ça devienne même ce mouvement du bow spring où on pivote sur les avant-pieds, les fesses à droite à gauche. Peut-être ça fait même un petit tic-toc, la tête à droite à gauche. Dès que vous sentez que ça devient trop, la tête en bas, vous faites une pause. Mais si tout va bien avec l'inversion, juste rester encore un petit moment. Il fait tellement sec en Colorado depuis une semaine. C'est moins facile à rester hydraté. Faites comme vous sentez avec le souffle, par les narines, par la bouche. Et puis une petite pause dans la pose de l'enfant ou si vous préférez une position à la verticale. Encore 3 respirations. Pose de l'enfant ou à verticale, mais sentez le mouvement du ventre. Ce mouvement, donc dès qu'on s'installe dans la pratique, plus sensible, plus de capacité de percevoir des mouvements plus subtils. Donc, essayez d'imaginer même votre diaphragme qui bouge avec le souffle. Ça assouplit avec chaque respiration le diaphragme. Et après, on se rejoint. Peut-être avant de reprendre le chien tête en bas, on peut se mettre debout sur les genoux. Et pareil, un peu, à chaque fois qu'on change de position, même si c'est les mêmes mouvements, ça va ouvrir la possibilité de sentir d'autres parties du corps. Donc là, j'ai juste les bras vers le ciel, un peu comme la demi-lune, mais beaucoup moins figé.
comme je disais, ce message apparemment de cette nouvelle lune, c'est à travers le mouvement, c'est en ne pas restant figé, qu'on va intégrer ce qu'il faut qu'on intègre en ce moment présent. Et après, quand vous voulez, le chien tête en bas, vous pouvez toujours prendre la variante plus classique, chien tête en bas avec une jambe vers le ciel, si ça va. Ou là, je vous propose, je vous montre plutôt une variante bowspring où je vais bouger cette jambe de manière que je pousse les fesses en arrière, qui me fait pencher un peu plus la tête vers le bras gauche, qui ouvre un peu plus même le côté droit du torse vers le ciel. Donc, je monte l'épaule droite vers le ciel, même sur les bouts des doigts. Mais expérimenter, peu importe, ça peut être très classique, chien tête en bas, avec les lignes plus droites et classiques. Mais dès que vous êtes prête, changez de côté, soulevez la jambe gauche de manière qui vous convienne, qui vous fait plaisir. Cette variante bowspring, je garde quand même un peu plus d'accent sur le côté du torse, tout ce tissu qui parfois est un petit peu stagnant entre la hanche gauche, l'épaule gauche. Et là, je pédale la jambe. Je laisse détendre la tête, l'oreille droite vers l'épaule droite. Et j'essaie de garder l'épaule gauche bien légère. On a une découverte. On essaie juste d'être plus dans le corps physique que dans le mental. Et puis, on peut marcher, quand vous êtes prête, marcher les mains vers les pieds pour se redresser, pour se mettre debout. Mais comme tout à l'heure, on se connecte à cette énergie qui bouge vers le haut, qui bouge vers le bas. Le sommet du crâne qui tire vers le haut, les pieds bien ancrés au sol. Et tout simplement, on va monter les bras avec l'inspire, en restant un peu de fluidité du mouvement. L'expire, on se penche vers l'avant. L'inspire, à votre sauce, vous remontez à moitié, peut-être les mains sur les genoux, peut-être un petit peu moins avec les jambes qui restent pliées. Et puis l'inspire, on remonte, pareil, soit dos rond, dos droit, on remonte les bras, une grande inspire. Et l'expire, les mains devant le cœur. Et donc tout simplement, on bouge comme ça plusieurs fois. L'inspire, on monte les bras. Peut-être même les talons soulèvent un petit peu. Et l'expire, on se penche. L'inspire, on remonte à moitié. L'expire, on se penche, on laisse arrondir le dos, on commence à vraiment chauffer, ouvrir toute la chaîne postérieure. Et l'inspire, on remonte les bras. Expire les mains devant le cœur et juste continuer. Peut-être vous allez plus vite, peut-être plus lentement. Parfois, envie de mettre beaucoup d'accent sur le souffle, le pranayama ujjayi, ce bruit de fond, un peu de vibration, ou plus de vibration au niveau de la gorge. Parfois, on a envie de laisser bouger le souffle plus subtilement. Donc, encore 2 fois. On se laisse porter un petit peu par le mouvement et par le souffle. Même si on change un petit peu encore une fois, trouvez votre
votre rythme. Et on va se rejoindre à nouveau dans le chien tête en bas. Je vais gentiment demander à côté pour un peu plus de calme. Et Simon. Et on se rejoint dans le chien tête en bas. Ou direct le pose de l'enfant, comme vous le sentez. Donc, en principe, les inversions, le chien tête en bas, en principe, ça nous rafraîchit un petit peu. Mais vous prenez soin de vous. Si ça gêne la tête, les sinus, vous évitez le chien tête en, ou la tête en bas. Remarquez, même dans les postures, s'il y a une immobilité qu'on se voit de l'extérieur, c'est-à-dire que vous ne bougez pas forcément, connectez-vous à ce mouvement intérieur. Et puis, on va se rejoindre sur le ventre avant de refaire un peu de salutation, des enchaînements. Donc, descendez sur le ventre, mais de manière bien adaptée pour ce soir, pour vous. C'est poser les genoux, descendre tranquillement, ou même de descendre d'abord sur les avant-bras. Juste mettez-vous, trouvez la variante de cobra ou du sphinx qui vous convienne. Donc, on va sentir le pubis bien en appui. Les jambes ne sont pas figées, mais fortes, stables. Soit les avant-bras ou les mains en appui de manière qu'on puisse un peu rallonger la colonne. Donc, si c'est sphinx ou si c'est un petit cobra, comme moi je fais, cherchez à libérer un petit peu la cage. Cherchez à bouger, de déverrouiller. C'est comme on essaie de dégager les tissus, les muscles qui sont peut-être un peu même cachés ou moins faciles à accéder, comme entre les côtes. Prenez votre temps si besoin de changer le placement de quelque chose. Allez-y. Ou si besoin de faire une petite pause. Mais continuez. Bougez fluidement. Là, je baisse la tête. Comme ça, j'étire un petit peu la nuque. J'imagine que c'est comme disassocier un petit peu les muscles sur la nuque, les épaules. J'ai les avant-bras qui pressent au sol, les bras qui travaillent. Mais j'essaie de relaxer la nuque. De réapprendre à chaque partie du corps de bouger tout seul, en indépendance. Et puis, dès que vous voulez, on se rejoint dans le pose de l'enfant. Passez comme vous voulez, peut-être par le chien tête en bas, si c'est agréable. Et on se rejoint dans le pose de l'enfant. Et dans le pose de l'enfant, comme d'hab, peut-être vous avez les bras vers l'avant ou les bras en arrière. Prenez soin et sans jugement, s'il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on ajuste le placement de quelque chose, c'est pas grave. Et suivez encore 2 respirations. Et puis fluidement, on va transitionner, on va se remettre debout. Vous pouvez toujours choisir quelle posture, vous passez par quel mouvement, par quelle forme. Et on se rejoint debout. Peut-être vous sautez, peut-être vous marchez, peut-être c'est dos rond ou dos droit.
Et cette fois, on se met debout, les mains devant le cœur. Un tout petit instant pour sentir les pieds bien ancrés, de sentir cette énergie à Pranavayu qui descend. On sent bien notre ancrage. Et puis, on va inspirer, monter les bras. Et on se penche vers l'avant et la jambe droite en arrière. Donc, juste une fente croissante, cette première fois. On monte les bras, on remonte le buste, la jambe dans l'axe, le talon soulevé et puis le chien tête en bas. Et puis, vous descendez en sécurité jusqu'au cobra. Peut-être c'est la planche, Chaturanga Dandasana, sans avec les genoux, comme vous sentez, avec cobra ou plus haut, chien tête en haut, et puis chien tête en bas. Puis on avance le pied droit. Donc la fente croissante sur l'autre côté. Et on inspire, on remonte le buste. Puis l'expire, on avance le pied gauche. Et on se redresse, dos rond, dos droit. Et on expire. Et un petit moment, juste observez votre souffle. On peut effectuer ces salutations, ces enchaînements vraiment ciblés, le souffle, chaque mouvement lié à une partie de la respiration, ou on peut même disassocier un petit peu les deux, bouger, laisser bouger le corps dans les formes, trouver les postures et juste observer le souffle. Donc cette fois-ci, moindre de consignes pour le souffle. Je vous guide juste avec les mouvements. Donc les bras montent. Et puis on se penche avec la jambe droite en arrière pour la fente croissante. Restez dans un ressenti de mouvement dans votre corps. Et puis chien tête en bas. Et puis vous allez descendre en sécurité de manière plus ou moins intense, genoux au sol ou pas, avec votre préférence d'une extension, cobra ou chien tête en haut. Et puis à nouveau, chien tête en bas. Peut-être vous préférez de monter la jambe droite pour prendre un peu d'élan, pour avancer le pied droit. Et comme vous sentez. Et puis c'est la fente sur le côté droit, une fente croissante avec la jambe droite devant. Et puis on avance le pied gauche et on se redresse. Et puis les mains devant le cœur. Et juste continuer. Et peut-être vous revenez direct à une respiration avec chaque mouvement, comme l'expire en descendre. La jambe droite en arrière. Et c'est l'inspiration où on monte le buste. Et l'expiration, chien tête en bas. Mais il n'y a pas de règle. Et ça sera toujours plus efficace d'observer ce qui se passe et nos besoins en ce moment présent. Et ça sera toujours le souci, on devient essoufflé pendant la série, pendant l'enchaînement. Ce sera toujours l'indicateur qu'il faut qu'on ajuste, qu'on pivote ou on change quelque chose. Donc, continuez encore 2 fois. Sentez le mouvement. On peut sentir le mouvement des bras, des jambes dans l'espace. Là, pour moi, il fait assez chaud dans la pièce. Donc, je sens cet air qui touche ma peau, ma température. C'est tout fermé, il n'y a pas de courant. Consciente de votre corps dans l'espace. Le mouvement dans l'air, dans l'espace.
Et peut-être on reste concentré sur le mouvement de l'air dans le corps. Peut-être on remarque qu'avec chaque inspire, il y a une montée, on sent une montée de l'énergie associée avec l'inspiration. Les chiens tête en bas. Et quand même avec chaque inspire, une montée de l'énergie, un mouvement vers le haut du corps. On peut aussi rester ancré, consciente de nos points d'appui. Donc, ce travail du souffle, ça fait que on peut utiliser l'inspiration pour plus d'ancrage, mais on peut même utiliser l'expiration pour plus de légèreté. Donc là, quand vous avez terminé, juste rester quelques instants debout, main devant le cœur. Sentez vos pieds bien en appui, sentez cet ancrage aussi avec l'expiration, comme si on laisse peser un petit peu plus tout le corps sur les avant-pieds, sur les talons. Mais en même temps, on tire le sommet du crâne vers le ciel. Et puis, on va continuer à bouger. Faites enchaînement en inspirant, montez les bras. Mais pareil, vous choisissez un petit peu où vous mettez l'accent. Donc là, pareil, cette fois, la jambe droite en arrière. On pose le talon, donc guerrier 1. Et puis direct, guerrier 2. Et puis guerrier inversé. Et puis Parsvakonasana, le coude sur la cuisse. Donc cet enchaînement un peu de base dans laquelle je vous guide assez souvent, guerrier 2. Et puis pareil, vous enchaînez en sécurité, même pas obligé peut-être de rester dans la pose de l'enfant avant de faire l'autre côté. Connectez à votre souffle. Donc pour l'autre côté, ça sera le pied droit qui avance. Guerrier 1, avec le talon gauche posé, les hanches de face, on monte les bras, qui monte aussi toute la cage. Guerrier 2, sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et guerrier inversé, sentez les deux pieds qui poussent au sol. Et Parsvakonasana, le coude sur la cuisse. Même consciente de ce transfert du poids entre pied droit, pied gauche, même si c'est subtil, quand on remonte, guerrier 2. Et puis, on avance le pied gauche. On se penche. Donc, cette fois-ci, vous répétez les deux côtés avec ces postures guerrier 1, guerrier 2, inversé Parsvakonasana. Mais vraiment à votre rythme. Parce que vous avez peut-être pas le même rythme que moi. Et on se connecte à ce mouvement, ce souffle. Dans le yoga, on dit les vayus, les petits souffles dans le corps. Donc, l'inspire. Guerrier 1, puis guerrier 2. Inversé. Parsvakonasana. Et peut-être vous allez même beaucoup plus vite que moi, ou peut-être besoin de ralentir les choses. D'aller même moins vite. Et donc, les deux côtés, donc la jambe droite. Peut-être on remarque des petites différences légères ou subtiles entre les deux côtés. Ou peut-être on a quelque chose qui est assez flagrant, assez remarquable entre les deux côtés. On note, on observe et après on essaie de juste se remettre même dans l'idée qu'on est bien équilibré, qu'il n'y a pas de différence côté droit, côté gauche. Donc, je vous laisse aller encore une fois. Et si vous changez quelque chose, que ce n'est pas exactement pareil, ce n'est pas grave du tout.
c'est la méditation dans le mouvement. Et donc, si on est prise dans la tête par est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'ai loupé quelque chose, là, on sort d'un état méditatif. Aussi, si on force et on pousse jusqu'au point où on a un peu de douleur, c'est moins facile à rester dans un état méditation dans le mouvement. Et c'est une idée qui peut nous aider même tous les jours, quand on est en mouvement, parfois des jours vraiment trop de mouvement, qu'on peut rester on peut cultiver un état méditatif, peut-être pendant les transitions entre activités, où on est moins prise par le mouvement qui nous entoure. Et là, quand vous avez terminé, retrouvez une posture, soit les mains devant le cœur, les bras le long du corps, mais une posture immobile, au moins de l'extérieur. Et on reste consciente de tout ce monde intérieur. Et sentez vraiment les deux pieds en appui. Là, on vient de faire beaucoup de mouvements et on passe direct à un peu d'équilibre sur une jambe, où on va même inviter un peu de mouvement. On apprenez, suivez 3 souffles, peut-être expiration par la bouche, peut-être même besoin de sursauter un petit peu, de sentir vos pieds bien en contact avec le sol et aussi l'équilibre entre les deux. Stabilité. D'abord, on va juste faire très petit. On va même juste poser le talon droit contre la jambe gauche. Vous pouvez garder les orteils au sol et juste monter les bras, même un peu de demi-lune. Là, on a l'intention de faire travailler un petit peu cette jambe gauche, réveiller ce tronc d'arbre, on peut dire, trouver les racines qui sortent du pied gauche. Sentir la stabilité, même avec le haut du corps qui bouge. Peut-être vous faites même un peu de mouvement des cercles. Et contractez les quadriceps de manière que ça fait monter le rotule. Et après, on change de côté. Mais remarquez quand vous posez le pied droit, même si on n'était pas en plein équilibre sur une jambe, vous êtes plus consciente. La jambe gauche est plus éveillée. Plus de circulation, plus de vie dans cette jambe gauche. Et maintenant, c'est la jambe droite. Et donc, la jambe droite, rien n'est figé. Donc, si vous sentez la jambe droite bloquée ou en surextension, vous juste laissez fléchir un petit peu le genou droit. On peut remarquer chaque orteil sur le pied droit. Et après, on va reposer le pied gauche. Et pareil, juste soyez dans les deux jambes. Et après, on va essayer d'enchaîner quelques postures d'équilibre. Mais s'il faut poser le pied entre postures, c'est pas grave du tout. Donc, on va commencer avec l'arbre. Donc, vous posez cette fois le pied, mais on peut toujours garder les orteils au sol, ou on pose le pied ailleurs dans la jambe. Et juste commencer avec les mains devant le cœur. Remarquez le mouvement du cœur, ce battement du cœur. Équilibre entre un mouvement intérieur, extérieur. Et là, le corps, la peau qui fait un peu la couche entre intérieur et extérieur. Et après, dès que vous voulez, on va
déplacer la jambe droite en arrière et vous essayez d'attraper la cheville droite. Ça peut être aussi juste une position verticale, où les deux genoux qui se touchent, les cuisses qui se pressent l'une vers l'autre, ou vous allez plus loin jusqu'à le danseur, Dhanurasana, avec l'extension où le pied presse contre la main et la main résiste. On ouvre la poitrine et on travaille la chaîne postérieure, surtout côté droit. Si on tombe, c'est pas grave. Si on prend une petite pause, poser le pied droit, c'est pas grave. Et cette même contraction, énergie dans la jambe gauche. Et à nouveau, on va diriger la jambe droite à nouveau vers l'avant, cette fois juste un angle droit, avec les bras. On peut poser les pouces et les index. Ce mudra, peut-être ça nous donne un peu plus d'équilibre. Et si ça vous va, si vous voulez tenter une torsion, vous tournez à droite et à gauche. Avec les yeux, la tête qui bouge, mais sans mouvement brusque qui nous fait perdre l'équilibre. Et si besoin, vous posez le pied. C'est pas du tout une obligation de travailler tellement cette jambe gauche là en ce moment. Peut-être vous sentez la jambe gauche qui commence à se fatiguer, la cheville, le mollet. On fait comme on peut, on déplace la jambe en arrière, une sorte de guerrier 3. Peut-être les mains juste devant le cœur. Ou comme vous voulez. Si vous êtes dans cette posture, comme l'avion ou l'oiseau en vol, vous sentez l'air qui entoure les bras, qui entoure la jambe droite. Et pour finir, si vous pouvez encore un petit coup, l'arbre avec les bras où vous voulez. Et puis une bonne pause, consciente de tout ce qui se passe dans les jambes. Si on trouve qu'il y a des jugements par rapport à l'équilibre ou même la force dans la jambe ou d'autres, je prends une grande inspire jusqu'au pied. Lâchez toutes ces pensées peut-être négatives. Peut-être c'est des pensées par rapport à d'autres choses. On relâche. Et puis on essaie sur l'autre côté. On commence avec la jambe droite. Cette fois, on commence avec l'arbre. Les bras où vous voulez, peut-être devant le cœur. Le pied posé sur la jambe droite où vous sentez capable en ce moment présent. Juste soyez entièrement dans ce moment, dans cette posture. Et puis quand vous êtes prête, on essaie de déplacer, juste de diriger la jambe gauche en arrière, d'attraper soit la cheville ou le pied. On peut revenir juste à vertical. Ça fait un bon étirement de cette cuisse gauche où vous faites un peu plus d'extension si ça vous parle, avec Dhanurasana. Sans gêner le dos. Si ça gêne, on ne force pas et on se remet plus dans l'axe avec moins d'extension. Et après, peut-être vous touchez le pied gauche au sol. Repensez à cette jambe droite. Même les orteils ne sont pas crispés, mais les orteils participent. Ils touchent le sol. Une énergie vers le haut avec les quadriceps. Et donc la jambe gauche, un angle droit, peut-être on arrive à bouger le haut du corps. Donc c'est disassocier la jambe droite, nous stabilise, mais nous on est libre de bouger le haut du corps comme on peut. Et après, on vole
Donc, direct, mettez l'attention dans la jambe gauche et sentez cette jambe gauche active comme si elle était censée vous stabiliser comme la jambe droite. Remarquez votre souffle. Mais finir avec une sorte de l'arbre. Avec les bras comme vous voulez, les feuilles, les branches. Et puis on relâche. Peut-être besoin de vraiment bouger, de relâcher, de sauter, de tourner à droite et à gauche. Remarquez si vous étiez un petit peu crispé au niveau des mâchoires. Et puis, on se retourne dans notre axe sur le tapis, juste pour relâcher agréablement vers l'avant. Donc, les jambes écartées, et on descend tranquillement. Si on préfère rester plus dans l'axe, plus à l'horizontale, la tête, on peut poser les coudes sur les cuisses pour garder la tête dans l'axe et le dos droit. Ou classique, Prashrita Padottanasana. Grand étirement, jambes écartées. Mais je vous encourage, comme d'hab, de mettre l'accent où vous voulez. Peut-être c'est sur l'étirement des jambes, plus sur l'allongement de la colonne et le renforcement du torse et du dos. Mais suivez votre souffle. Juste observez votre souffle. Reconnectez-vous avec ce mouvement intérieur, extérieur. Et après, on va marcher les mains vers le haut du tapis. Et on va reposer. Vous pouvez faire le Shantatamba ou juste direct poser vos genoux. Et encore une position à 4 pattes avec un peu plus de mouvement. Je fais de ce côté-là d'abord. On va tirer la jambe droite en arrière. On laisse déplacer le pied gauche un petit peu hors du tapis, que ça soit plus facile à trouver l'équilibre. Quand on décolle la main droite et qu'on remonte le buste, la poitrine vers le ciel. Donc, on a 4 points d'appui, la main gauche, genou gauche et pied droit. Et si vous voulez, vous décollez aussi le pied droit. Et faites comme vous le sentez. Peut-être comme tout à l'heure, quand je faisais un peu du vélo avec la jambe droite, dans le chien tête en bas, peut-être vous bougez comme ça, ou peut-être c'est le bras droit ou l'épaule droite qui a besoin de un peu de mouvement. Ou même le pied droit, la cheville droite. Et après, on sort tranquillement. Une petite pause à 4 pattes, le dos droit, enfin la colonne neutre. Et puis de l'autre côté. Donc, l'action de la main droite, la face palmaire vient activer, contracter pour alléger la charge sur le poignet droit. Pour tester si on a cette action dans la main droite, dès qu'on décolle la main gauche, juste touchez votre bras et on veut que le biceps est bien activé et aussi le triceps.
Et le pouce, les muscles sous le pouce et les muscles sous le 5e doigt sont liés à ces muscles, biceps, triceps. Donc, juste jouer avec ça. Si vous sentez que le bras il est tout mou et que vous avez beaucoup de charge, même douleur sur le poignet de doigt, essayez d'activer jusqu'à l'épaule. Que ça soit vraiment un point stable, sans douleur. Et après, vous cherchez des mouvements ou pas, mais qui vous correspondent, qui vous parlent, qui vous fait plaisir. Donc, pareil, les doigts, chaque doigt en appui. Peut-être vous regardez votre main droite. On ne veut pas que les ongles soient tout blancs. Ça veut dire qu'on presse trop fort les bouts des doigts au sol, mais on veut sentir chaque bout des doigts sur la main droite. Et après, sortez quand vous êtes prête et soit reposez-vous dans la pose de l'enfant ou une position à verticale. Sentez le battement du cœur. Respectez votre corps, les besoins de votre souffle. Si besoin de grande inspire, grande expire. Et pour descendre jusqu'au dos, on va se remettre d'abord le chien tête en bas. Et comme tout à l'heure, quand je vous ai proposé de pivoter à droite à gauche, dans le Bowspring, on dit le chat tordu quand on baisse vraiment les fesses vers les talons. Donc ça, c'est les fesses qui sortent en arrière, comme un ressort. En anglais, spring, c'est un ressort. Il y a toujours cette capacité de allonger, expansion, contraction. Et donc, sur un côté, pour descendre, vous avez juste, par exemple, les genoux à droite. Je descends tranquillement les fessiers côté gauche. Je laisse même détendre la nuque, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Je descends. Même ce mouvement, ça fait un étirement. Donc, si vous voulez aussi tester de l'autre côté, avant de vraiment descendre, remonter, genou à gauche, l'oreille droite sur l'épaule droite. Et on descend les fesses, côté droit. Et après, on se met sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, juste écoutez vos envies, si c'est genoux pliés ou jambes vers le buste, juste à plat. Et retrouvez un peu d'immobilité. Surtout ça, la relaxation dans le Shavasana. De l'extérieur, on ne voit pas de mouvement. Mais à l'intérieur, ça continue ce voyage de remarquer le mouvement, les pulsations, les contractions, même cette activité cellulaire. Donc, si besoin de faire encore quelques mouvements, allez-y, comme jambes à verticale, genoux vers la poitrine, allez-y. Peut-être besoin de relâcher le dos un petit peu. Et dès que vous sentez prête, juste placez vos bras, placez vos jambes de manière que vous puissiez trouver un peu d'immobilité. Une position où vous avez le plus de chances de relâcher tous les muscles, de relâcher, de faire très lourd les bras, les jambes et les épaules.
et de remarquer à quel point je me sens toujours peut-être un peu crispée à droite, à gauche. Imaginez comme le corps il sent après une journée chargée, stressée, les crispations, les tensions dans le corps. Là, on va vers l'inverse, vers l'opposé. Pas de tension. Donc, relaxez vos yeux et tout autour des yeux, tout le visage se décontracte. Laissez poser la tête chaque expiration pendant que vous videz, les poumons se vident tout naturellement, sans effort. Sentez à la fin de l'expire que la tête devienne plus lourde. À ce moment-là, peut-être on remarque qu'il faut aussi décontracter, relâcher les yeux. Au départ, c'est comme le plus qu'on se décontracte, le plus qu'on remarque encore des tissus, des muscles, des parties du corps qui sont toujours un peu crispés, un peu contractés. Juste faites le tour, scannez. Voyez si vos bras sont vraiment décontractés, lourds, même les faces palmaires. Si vous sentez chaque doigt décontracté. Si avec la prochaine expiration, mais sans effort, vous pouvez vous relâcher, faites même un peu plus lourd les bras. Pareil avec les épaules, avec la cage. Souffle qui vient, qui va tout seul, tout naturellement. Mais peut-être consciente d'un mouvement, une sensation de mouvement dans le corps qui est liée avec l'inspire et l'expire. Des petits vailloux, petits souffles dans le corps qui bougent. Faire en sorte que l'énergie n'est pas coincée, que l'énergie bouge fluidement. Relaxez le buste, le ventre, les fesses. Les jambes très lourdes. Consciente de cet état de relaxation. Consciente et même en pleine gratitude pour cette capacité, cette intelligence du corps physique en équilibre avec tous les systèmes, système nerveux. Tout est en équilibre, tout fonctionne bien. Si on prend le temps. Peut-être pleine gratitude pour une chose en particulier dans votre corps physique.
Et pleine gratitude aussi pour le mouvement. Donc, remarquez le battement du cœur. Et puis, remarquez toutes les sensations quand vous rebougez votre corps en douceur, les poignets, les chevilles, les orteils, tous les doigts. Et quand vous changez petit à petit votre posture, et vous en pleine conscience. Mais comme au départ, quand vous retrouvez une position assise, juste écoutez votre corps et laissez venir à nouveau un peu de mouvement. Peut-être c'est la tête, les petites dernières tensions dans la nuque, les épaules. Ou peut-être même juste pour le plaisir de bouger le torse. Sentez toute cette liberté de la cage à droite et à gauche. Et après, on met les mains devant le cœur. Et puis, grande inspiration. Et grande expiration. Et namasté.